on part en Chine où les bénéfices annuels des entreprises industrielles ont enregistré une baisse à 2 chiffres au cours des 5 premiers mois de l'exercice 2023, le ralentissement de la demande ayant réduit les marges, renforçant la probabilité d'un soutien politique important pour soutenir une reprise économique post-Covid poussive. La chute des bénéfices de 18,8% en glissement annuel s'ajoute à la contraction de 20,6% enregistrée entre janvier et avril dernier et renforce donc le sentiment que de nombreux pans de l'économie chinoise tournent au ralenti. On pense notamment aux ventes de détail, aux exportations et aux investissements immobiliers, et ce alors que le taux de chômage des jeunes a atteint un nouveau sommet de 20,8%. Selon les autorités locales, les difficultés rencontrées par les entreprises chinoises renforcent l'hypothèse que le gouvernement va prendre des mesures supplémentaires pour soutenir ces mêmes entreprises. Les commandes de biens durables ont poursuivi leur hausse en mai aux États-Unis et ce pour le 3e mois consécutif, surpassant les attentes du marché, notamment grâce aux équipements de transport selon des données publiées hier par le ministère du Commerce. Le montant total des commandes s'est élevé à 288,2 milliards de dollars, soit 1,7% de mieux qu'en avril, mois pour lequel les données ont été par ailleurs revues légèrement à la hausse, 1,2% au lieu de 1,1% annoncé initialement. Toujours aux États-Unis, l'administration Biden envisage de nouvelles restrictions sur les exportations de puces d'intelligence artificielle vers la Chine. Selon un rapport que s'est procuré le Wall Street Journal, le département du commerce interdira les expéditions de puces fabriquées notamment par Nvidia, Micron et Advanced Micro Devices, AMD, à leurs clients chinois et ce dès juillet. Par ailleurs, les autorités américaines envisagent également de fixer des règles plus strictes pour les entreprises chinoises du cloud computing lorsqu'elles opèrent aux États-Unis. Affaire à suivre, l'inflation de la zone euro est entrée dans une nouvelle phase qui pourrait persister pendant un certain temps, obligeant la Banque centrale européenne à maintenir une politique stricte et à éviter de déclarer la fin de hausse des taux, selon la présidente de la BCE, Christine Lagarde. Il est peu probable, dit-elle, que dans un avenir proche la Banque centrale soit en mesure d'affirmer en toute confiance que les taux de pointe ont été obtenus, a ajouté cette dernière au forum de la BCE sur la Banque centrale à Sintra au Portugal. Le problème est que la croissance relativement rapide des salaires a désormais l'inflation sous pression, alors que les travailleurs tentent de récupérer les revenus perdus à cause de cette inflation et que le processus s'est amplifié par une croissance de la productivité plus faible que prévu. Madame Lagarde a fait valoir que la résilience du marché du travail et la composition de la croissance de l'emploi contribuent toutes les deux à cette dynamique et que ces deux facteurs pourraient persister et prolonger potentiellement les pressions inflationnistes. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les bourses européennes ont terminé la séance dans le vert, les investisseurs ayant particulièrement goûté des indicateurs macroéconomiques américains témoignant de la robustesse de l'économie outre-Atlantique, et ce malgré le durcissement monétaire de la Réserve fédérale américaine. En effet, les ventes de logements neufs ont bondi de 12,2% au mois de mai, et ce dans le même temps, la confiance des consommateurs américains s'est nettement amélioré en juin à 109,7 points ce mois-ci contre 102,5 le mois dernier. À Paris, le CAC 40 a pris 0,43% à 7215 points. À Londres, le FTSE a gagné 0,11% à 7461 points. Les investisseurs britanniques ayant noté que le Premier ministre chinois Li Qiang a déclaré que son pays est en bonne voie pour atteindre son objectif de 5% de croissance économique au cours de l'exercice 2023. Le DAX à Francfort enregistre à lui une hausse de 0,21% à 15 846 points. À New York, les indices actions ont fini en hausse hier, soutenus par des statistiques encourageantes, mais surtout meilleures qu'escomptées. Le Dow Jones s'est adjugé 0,63% à 33 926 points. Le S&P 500 a pris 1,15% à 4 378 points. Quant au Nasdaq, il s'est adjugé 1,65% à 13 555 points. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a terminé en hausse. Les gains du secteur technologique dans le sillage de Wall Street ayant contribué à mettre
mettre fin à une série de 4 jours de baisse pour le Nikkei. Je vous rappelle quand même que le secteur des semi-conducteurs, après avoir été favorisé par les investisseurs, eh bien pourrait, comme on vient de le voir, par le relancement, par la deuxième phase de la guerre technologique lancée par les États-Unis à l'encontre de la Chine, eh bien pourrait être mise à mal aujourd'hui sur les marchés financiers. En tout cas, toujours est-il que ce matin, à Tokyo, le Nikkei, grâce aux valeurs technologiques, a gagné 2,02% à 33 193 points. En France, le secteur de l'énergie a reculé de 1,07%, pénalisé par un fort repli des cours du brut. Parmi les principales hausses, nous noterons celles des télécoms qui se sont adjugées 1% et des financières avec un gain de 0,84%. Dans le détail, SES Imagotag a fini en tête du SBF 120 après un bond de près de 20% à 96,30 €. Le titre continue de se remettre de l'attaque du vendeur à découvert Gotham City Research qui accuse le spécialiste des étiquettes électroniques d'avoir publié des rapports financiers, je cite, trompeurs, incorrects et déficients entre les exercices 2020 et 2022. Dans le sens contraire, nous noterons que Sartorius Tedim Biotech a fini bon dernier avec une baisse de 6,27% à 212,10 € après avoir lancé un avertissement sur ses résultats de l'exercice 2023, avertissement qui avait été lancé le 16 juin dernier. Pour rappel, la biotech s'attend désormais à une marge d'EBITDA courant d'environ 30% après avoir prévu une marge similaire à celle de l'année précédente à 35%. Le top management pense désormais atteindre un chiffre d'affaires en repli de 10 à 15% contre une hausse initialement prévue comprise entre 0 et 5%. Les rendements obligataires de la zone euro, alors que le forum de la Banque Centrale Européenne a débuté hier, eh bien, pour les rendements obligataires de la zone euro, les marchés financiers s'attendent désormais donc à une poursuite de la hausse des taux directeurs de la BCE. Du coup, eh bien, le Bund à 2 ans a pris 10 points de base à 3,2390, tandis que le 10 ans évoluait lui à 2,3640 en hausse de 6 points de base. Aux États-Unis, le spectre de la récession s'éloignant après les solides statistiques du marché de l'immobilier du neuf et de la confiance des consommateurs, eh bien, les rendements obligataires ont logiquement gagné du terrain. Le 10 ans américain a pris 5 points de base à 3,77% et le taux à 2 ans a gagné 8 points de base à 4,7513%. Sur le Forex, l'euro s'est apprécié de 0,49% à 1,0957 $, soutenu par la perspective de nouvelles hausses de taux de la BCE. Les cours du pétrole se sont repliés hier sur un marché rassuré par l'accord qui a mis fin à la tentative de coup d'État en Russie et le marché qui est de nouveau préoccupé par un possible étranglement de l'économie mondiale par les banques centrales occidentales. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison août a clôturé en baisse de 2,58% à 72,26 $. Quant au baril de WTI de même échéance, il a lui cédé 2,4% à 67,70 $. Enfin, du côté des monnaies virtuelles, le Bitcoin bute toujours sur les 31 000 $. Quant à l'Ethereum, eh bien lui, il a franchi le 26 juin dernier la barre des 1700 $ et désormais il s'échange à 1729 $ l'unité. Voilà, on va marquer une toute première pause dans cette édition du 28 juin et juste après nous retrouverons Eric Seban qui commentera pour nous l'ouverture de la séance à Francfort. A tout de suite sur TV Finance.